Salut les divines Yoni. Alors voilà une autre vidéo où là je vais parler de fréquence. On m'a posé la question à quelle fréquence, quelle est la durée pendant laquelle mon œuf doit rester en place et après combien de temps je peux l'insérer à nouveau. Là encore, on va faire appel à l'intelligence du corps, d'accord? L'œuf, vous l'introduisez, mais quand vous l'introduisez, vous ne savez pas si, en tout cas, vous avez choisi d'expérimenter la méthode intuitive, ça veut dire pas de cordelette pour le sortir quand on le souhaite, mais on laisse l'œuf agir et on lui fait confiance pour sortir au moment opportun. S'il vous plaît, allez au bout de votre démarche de confiance, d'accord? Donc, j'ai déjà vu des œufs qui sortent après 2 minutes, comme j'en ai déjà vu qui sortent après 1 semaine, n'est-ce pas? Je vous ai raconté ma petite histoire. Les moments, les durées varient selon ce que vous vivez, selon ce que l'œuf travaille avec vous, d'accord? Donc, le maître mot dans cette relation avec l'œuf, c'est le mot confiance. Faites-lui confiance, faites à votre corps confiance pour laisser l'œuf agir là où il faut, le nombre de temps qu'il faut. Le moment où ça devient problématique, c'est si vous ressentez des douleurs atroces, insoutenables, là, je vous invite à aller le chercher. D'accord? Mais là, encore une fois, il s'agira de discernement et d'observation de ce qui se passe en vous. Si vous sentez qu'il y a un danger, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, n'hésitez pas à le retirer. D'accord? Concernant l'utilisation par la suite, là encore pour moi c'est du bon sens avec l'écoute de son corps. Le périnée ne doit pas être contracté en permanence, d'accord? Il n'est pas fait pour ça. Quand l'œuf est à l'intérieur, il provoque ces contractions. Donc attention à ne pas utiliser l'œuf trop souvent, d'accord? Parce que là on peut avoir l'effet inverse. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ce que je fais moi. Si par exemple, votre œuf reste à l'intérieur pendant 1 journée, je vous invite à laisser au moins 1 journée de repos à votre périnée pour qu'il puisse se remettre. Pareil, en fait, la durée du repos pour moi, minimum en tout cas, dépend de la durée pendant laquelle l'œuf est resté en place. Donc, par exemple, quand mon œuf était resté en place pendant 1 semaine, je n'ai pas mis l'œuf à l'intérieur. Je l'ai utilisé en extérieur. C'est super important de ne pas surcharger son corps, de le laisser reprendre ses énergies, de le laisser reprendre son rythme. D'accord? Donc, une méthode infaillible, même nombre de temps que l'œuf reste, même nombre de temps que je laisse mon corps se reposer. S'il reste quelques minutes, par contre, on remet pas, on n'attend pas 10 minutes et on remet. Non, s'il reste quelques minutes, ça veut dire que pour cette journée-là, c'était suffisant. Le lendemain, vous pouvez recommencer. Ok? C'est super important, en fait, dans cette pratique, d'être à l'écoute de son corps, de son intuition et de son œuf. Voilà, il n'y a pas de méthode miracle, je ne peux pas vous donner de méthode miracle. Là, je vous transmets ce qui a fonctionné et ce que j'ai vu non seulement dans ma pratique à moi personnelle, mais avec les personnes que j'ai déjà accompagnées dans cette pratique. Et l'écoute du corps, l'observation du corps et la confiance, c'est ce qui prime. C'est ce qui permet que cette aventure puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Alors, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo en tout cas. J'espère qu'elle vous aura apporté les réponses que vous attendiez. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle. Ciao, bye bye les Yoni.